Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite guidance aujourd'hui avec un retour de soin pour vous expliquer, c'est un soin que je viens de faire et pour vous expliquer comme ce qu'on peut vivre, ça peut avoir de l'impact dans votre vie actuelle, ce que vous avez vécu avant et l'impact que ça peut avoir dans votre vie actuelle et aussi sur votre santé. Et là, c'est une personne qui a une leucémie déjà, qui a vraiment beaucoup de fatigue, mais une fatigue qu'elle peut avoir depuis longtemps et qui se sent assez triste et qui a vraiment des sentiments de se forcer et qui, euh, qui a des tocs, qui se sent pas très très bien, qui essaie de mettre des choses en place au quotidien, évidemment, mais c'est pas suffisant pour se sentir en pleine forme et correctement. Et en fait, dans son histoire, cette personne, elle a été abusée quand elle était enfant et par un membre de sa famille. Et, euh, et cet abus qu'elle a vécu, en fait, vient impacter dans sa vie d'aujourd'hui et l'a impacté depuis toujours. Parce que là, c'est une personne qui a un petit peu plus de 60 ans. Et en fait, qui a vraiment souvent impacté. Et là, aujourd'hui, ce qu'il en ressortait, c'est vraiment cette notion de se positionner. Et en fait, c'est vraiment l'abus qu'elle a vécu quand elle était enfant euh, qui lui qui a modifié son positionnement dans la société par rapport aux autres et qui aujourd'hui est nécessaire à rééquilibrer. Donc il y a vraiment eu un travail sur ça pour qu'elle apprenne vraiment à se positionner par rapport à l'autre, évidemment, mais par rapport aussi à elle dans cette vie, dans sa vie en général, qui est importante. Et dans ce positionnement, mais ça va être de mettre en place des choses pour se créer la vie dont elle rêve. Et j'avais envie de le partager ça parce que ça me semble quand même assez important. Et là, elle était coincée parce que, évidemment, elle avait ses souffrances par rapport à cet abus qui était jamais vraiment passé. Et, euh, et là, le fait de libérer ces souffrances-là va lui permettre de se positionner correctement et d'aller vers sa vie rêvée en fait. Parce qu'on a tous une vie idéale qu'on souhaite et cette vie idéale, elle va pas venir de l'extérieur. Elle va venir de ce que on va mettre en place pour pouvoir se créer cette vie-là. Et en fait, en fonction des limitations qu'on peut avoir, donc là, dans son cas, ben, c'est un abus d'enfant, mais ça pourrait être bien d'autres choses. Et en fonction de souffrances qu'on a comme ça, qui ne sont pas libérées, ben, en fait, ça va me bloquer pour mon évolution. Et là, c'était vraiment très flagrant dans son soin, parce que du coup, ça l'a amené à chercher un peu à l'extérieur, par l'extérieur, qu'on lui apporte la vie dont elle rêve, mais ça c'est très inconscient. Mais du coup, elle, ça l'a mis aussi dans une position de procrastination, où on fait un peu, mais pas vraiment. On est plutôt dans un down, où on prend pas vraiment sa vie en main. Un petit peu, heureusement, parce que sinon on peut pas vivre, mais pas suffisamment pour se créer une belle vie. Et du coup, ben, comme je suis dans un mood un peu down comme ça, mais ça va m'amener une fatigue. Et puis ça va m'amener des maux dans le corps. Donc ben là, c'est la leucémie et c'est aussi d'autres choses. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est de l'auto-sabotage. C'est je reste sur ma blessure, mais parce que je dois la libérer et que des fois, j'ai pas les moyens, hormis de me faire aider par d'autres personnes, par le biais des soins, par le biais des guidances, par exemple. Et en fait, ben, si je reste avec cette souffrance-là, ben, je ne vais pas pouvoir évoluer. Et même si j'essaie de faire des choses, ben, je vais ressentir comme un blocage. Donc voilà, donc, c'est vraiment
c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et votre vie, elle vous appartient toujours. Et c'est à vous de créer les choses dans votre vie. Et évidemment, des fois, vous ne pouvez pas les créer parce que vous êtes bloqué par des croyances et par des souffrances qui ont eu lieu. Et ces souffrances-là, mais si on ne les libère pas, on n'a pas forcément accès à s'en libérer seul et à les voir seul. Parce que c'est souvent difficile d'avoir cette connexion à l'âme et de voir vraiment la blessure qu'il y a derrière. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je remercie cette personne d'avoir vraiment voulu, d'avoir accepté que je partage une part de son témoignage, même si, vous le savez, je cite jamais les noms. Et en petite info, il vous reste quelques jours pour faire le soin de pleine lune. Il est actif jusqu'au 17 août. N'hésitez pas à le faire, c'est un soin qui est plein d'enseignements, qui est vraiment énorme, qui est vraiment beau. On est sous les énergies de la lune de l'Esturgeon, de la pleine lune de l'Esturgeon. C'est vraiment une pleine lune de l'abondance, mais aussi de libération de liens. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Et vous trouverez l'accès aux soins sur le lien Taplink que vous avez en description. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à me faire un petit commentaire aussi de peut-être vous, de votre vécu, de votre retour, si ça vous parle ou pas. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!